Vous devez optimiser tout votre contenu mobile à ce qu'il soit viable, voire agréable à consommer pour vos potentiels clients. Mon nom est Eric, je suis stratège en marketing numérique et consultant en stratégie numérique. Je vais vous aider à comprendre l'importance d'établir et d'intégrer une stratégie de marketing numérique dans la croissance et la pérennité de vos différentes entreprises pour les entrepreneurs de la diaspora et pour les entrepreneurs africains. Dans cette capsule, nous allons aborder un aspect qui est crucial pour les entrepreneurs africains de la diaspora, c'est l'approche du mobile first. Qu'est-ce que ça veut dire l'approche du mobile first? En fait, il faut savoir qu'en Occident, 50 à 60% en fait, du trafic Internet se fait à travers le mobile. Ça veut dire en fait qu'une personne sur deux vous découvre sur son smartphone. Ça peut être par exemple la personne qui va au travail de la maison au métro, en scrollant tout simplement sur son téléphone. Ça peut être la personne qui rentre du travail ou est à sa pause café au travail et parle avec un collègue en vous découvrant également sur son smartphone. Ça, c'est des opportunités qui sont cruciales, voire importantes en fait pour les entrepreneurs africains de la diaspora. Il faut comprendre ici que ça veut donc dire que vous devez optimiser tout votre contenu mobile à ce qu'il soit viable, voire agréable à consommer pour vos potentiels clients. Il faut comprendre également que l'approche mobile est une approche en fait qui est tout simplement une des différentes approches dans le marketing numérique. Mais dans un contexte pour une entreprise à petit budget qui se lance ou qui est en phase de démarrage, il est crucial de comprendre que les différentes optimisations, à savoir le fait que par exemple notre site soit responsive qu'on appelle, on n'a pas besoin de zoomer sur les différentes pages, que les titres soient bien lisibles et agréables à lire. Tous ces différents aspects font partie en fait de l'expérience utilisateur qui va accentuer le processus décisionnel chez un potentiel client. On va également comprendre ici que dans tout cet aspect, c'est très important pour un entrepreneur africain de la diaspora d'utiliser différents canaux qui vont être adaptés en fait à ce que le contenu puisse répondre, voire parler de façon directe à son client potentiel. Donc l'usage principalement de différentes plateformes, à savoir les TikTok, les Facebook, voire les YouTube de ce monde sont essentiels dans l'usage de stories, de réels, voire de vidéos courtes. Lorsqu'on veut parler de vidéos courtes, on parle généralement d'un format de 15 à 60 secondes, ce qui est le format idéal pour un potentiel client pour qu'il puisse consommer, voire adhérer à votre produit ou service. Dans le format des réels ou des stories, il faut raconter une histoire. On a 2 à 3 secondes principalement pour pouvoir captiver le consommateur ou le principal prospect afin qu'il puisse prendre une décision décisionnelle. Le but n'est pas qu'il puisse acheter directement là sous le coup, mais c'est de commencer à faire germer en fait le désir, voire le besoin d'acheter ou d'adhérer à notre produit ou service. Face à ces différents aspects, on peut prendre une consultation avec vous pour vous aider à bâtir votre stratégie numérique afin de plus cibler, voire mieux cibler vos différentes cibles, voire votre persona. Et il nous fera plaisir en fait de vous aider à bâtir votre première stratégie numérique dans le but de faire croître votre entreprise. Dans la prochaine capsule, on se dit à très bientôt.